C'est vous qui faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et toutes nos excuses pour ce grand retard. On démarre cette édition par cet élément. L'exercice d'une activité au sein d'une entreprise nécessite entre employeurs et employés des préalables matérialisés par le contrat du travail qui est un document définissant les obligations de chaque partie. Il s'agit entre autres du poste ou la nature du travail, du salarié et sa rémunération, la période de travail et autres. Pour éviter toute confusion liée à l'application des termes, il est indispensable de bien le lire et le comprendre avant signature. On suit ce mini-magazine qui nous renseigne sur les types de contrats de travail ainsi que les pièges à éviter dans ce document. J'ai rompu mon contrat, il a de cela 3 ans par là. La mission attribuée, c'était bon, mais à un moment donné, on respectait. Après mes 3 mois d'essai, j'ai constaté qu'il y a de dérèglement au niveau de ce contrat. Le contrat de travail, un engagement réciproque entre un employé et un salarié. Le salarié met à disposition de l'employeur son activité professionnelle, se soumet à son autorité et bénéficie en échange d'une contrepartie sous forme de salaire. Il existe différents types de contrats de travail selon leur durée, l'activité de l'employeur ou la nature du travail confié au salarié. Il existe 2 types de contrats de travail. On a le contrat de travail écrit et on a le contrat de travail verbal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du contrat de travail écrit, vous avez le contrat de travail à durée déterminée. C'est un contrat où la fin est décrite déjà dans votre document de contrat. Et vous avez le contrat de travail à durée indéterminée où il n'y a pas de fin de contrat qui a été déterminé dans votre contrat. Ensuite, le contrat de travail oral ou qu'on appelle généralement le contrat de travail verbal, il est généralement considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée parce qu'un contrat de travail verbal n'a pas de fin déjà déterminée en réalité par les 2 parties. Cependant, certaines clauses en apparence anodines peuvent avoir de lourdes conséquences. Dans un contrat de travail, les pièges à éviter. Déjà, la première des choses, c'est de savoir que lorsqu'on vous remet un contrat de travail, il faut exiger le temps de lecture du contrat de travail qui va vous permettre, par exemple, d'aller présenter votre contrat de travail à un conseil juridique ou à un avocat pour avoir plus d'informations sur le contrat de travail. Le deuxième piège à éviter, c'est de laisser systématiquement le rôle à l'employeur de finaliser un contrat de travail qui n'est pas conforme peut-être à ce que vous avez eu sur la fiche de poste. Donc lire toujours le contrat de travail et comparer aussi ce sur quoi vous êtes entendu. Troisième point sur lequel vous devez véritablement faire attention, c'est le salaire. Il faut déjà le négocier en net et non en brut. Pour Sam Michel, le non-respect des clauses de contrat intervient aussi bien chez l'employeur que chez l'employé. En cas de non-respect des clauses du contrat, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut aller dans les 2 sens. Au niveau de l'employé, généralement, c'est lorsque vous avez un poste et que vous ne respectez pas tous les points émis à l'ordre de votre contrat. Généralement, lorsque l'employé est défaillant, ça aboutit très souvent à des situations de rupture de contrat de travail. L'employeur aussi peut être fautif. Certains employeurs peuvent faire preuve de dol pour vous recruter, c'est-à-dire on vous fait miroiter beaucoup de choses. Et lorsque vous arrivez sur le terrain, vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce qu'on vous a miroité n'est pas réalité. De nombreux cadres courent le risque de passer à côté d'une clause ambiguë. Il est vivement conseillé de lire le contrat ligne par ligne, voire de le soumettre à un spécialiste en droit social avant de s'engager, estime le juriste. L'ignorance tue. Et on le dit souvent que le savoir est une arme. Donc celui qui va sur Internet, cherche le code du travail ou toutes les lois, la loi de 2017 qu'il a modifiée, peut a priori savoir si son contrat de travail est en règle avec la législation en vigueur. Mieux, tout citoyen a des voisins, a des personnes qu'il connaît, dont il peut recueillir l'avis pour dire « j'ai un contrat de travail, est-ce que tu peux m'aider à lire pour voir si tout est bon ?» et poser toutes les questions possibles. Mais il faut faire attention à lire correctement le contrat, surtout en ce qui concerne les conditions de résiliation, de rupture du contrat. Est-ce qu'on peut vous appeler un samedi soir pour vous dire de venir travailler? Point d'interrogation. Si vous, en fonction du régime dans lequel vous êtes dans votre contrat de travail, s'il s'agit d'un travail de jour, de nuit, d'un travail à temps partiel ou d'un travail à plein temps, je pense que le contrat de travail peut préciser cela et de discussion en discussion avec votre employeur, vous pouvez préciser. La conduite la plus importante qu'il faut avoir, c'est qu'il faut lire le contrat, le relire et demander
Vous pouvez poser des questions à l'employeur, à celui qui vous fait signer le contrat, pour savoir qu'est-ce qu'il entend par tel article ou telle clause. Quoi qu'il en soit, ne signez rien les yeux fermés. Et pour savoir sur quels critères porter votre attention en priorité, suivez les conseils des experts. Avec le développement du numérique au Bénin, une nouvelle forme de collecte d'épargne prend place. C'est la tontine en ligne qui consiste à se mettre en groupe sur les réseaux sociaux dans le but de récupérer les fonds ou divers articles à la fin de l'échéance. Quels sont les risques liés à cette forme de tontine? Élément de réponse dans ce reportage qui porte la signature de Vanoli Olibé. Aujourd'hui, des offres de tontine pour collecte d'épargne, d'achat de vêtements, pagnes, chaussures ou encore d'appareils électroménagers se développent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Nombreux sont donc les personnes ayant utilisé ce système moderne d'épargne sociale. Ils bénéficient encore de ces avantages. C'est une manière de cotiser pour faire un achat qui nous plaît, bien cotiser de l'argent. L'avantage, ça allège, parce que si je dois prendre un produit de 60 000 et que je dois sortir ça d'un coup, ça va peser sur moi. Je vais me dire que non, je ne pourrais pas, autant épargner cette somme. Même si la tontine en ligne représente un système de soutien solidaire qui aide les personnes à réunir des sous, cette nouvelle stratégie est loin d'être rassurante. Pour certains abonnés, le risque est énorme que celui avec les tontines traditionnelles qui autrefois se faisaient par affinité et regroupement d'une même classe sociale ou professionnelle. Ça, on ne peut pas savoir. Même si c'est mon frère ou bien même si c'est ma soeur, on dit l'argent, ça ne connaît personne en fait, même pas les parents. Donc il y aura forcément une dispute. Il n'y a pas de confiance. À 90%, c'est risqué. Il y a des risques, voilà, genre tu peux faire une tantinée, après tu n'arrives pas à prendre tes sous, la personne disparaît, tu fais tout et tout, mais bon, après tu n'arrives pas à percevoir ce pourquoi tu cotises. Les tontines en ligne, parfois on prend des personnes inconnues, on les ajoute et tout, peut-être c'est numéro 1 et 2, et après d'avoir ramassé, ils ne participent plus. Ce qui fait une perte énorme pour celle qui a créé son groupe, parce que moi étant au numéro 8, ayant payé 2, 3, 4 fois déjà, je dois dire que je vais forcément continuer, ou soit rembourser moi mes sous, donc ça sera une perte pour le fondateur du groupe. Selon le sociologue François-Xavier Quintos-Ouguio, les tontines en ligne sont un couteau à double tranchant. Les tontines en ligne sont ce système de cotisation qui se fait à travers des porte-monnaies électroniques. Quelqu'un qui est intéressé, même s'il est à Parakou, à Malanville, il peut donc souscrire et remplir les formalités puisqu'il faut d'abord une présentation. Quand on parle de relations interpersonnelles, c'est une interaction entre au moins deux individus ou des personnes d'un groupe ou d'une société donnée. Et donc, les tontines en ligne seront vues sous deux angles. Par rapport au premier, il faut dire que ces tontines viennent légiférer donc le vivre ensemble des gens qui ne se connaissaient pas, qui s'apprennent maintenant à se faire confiance et à se partager des choses. Puisqu'au-delà de ces tontines qu'ils alimentent, ils arrivent même à se communiquer entre eux, à aller à l'entraide des uns des autres, qui sont adhérents à ce système de tontines en ligne. Sous cet angle-là, les tontines en ligne facilitent et encouragent donc les relations interpersonnelles. Dans le deuxième angle, je dirais, on prend l'exemple du groupe de tontines en ligne, où ce n'est pas des gens qui se sont connus préalablement, et c'est des individus venus de part et d'autre de la société, qui ont accepté parce qu'il y a tontine en ligne, oui, nous avons adhéré et nous allons cotiser. Et on sait que quand on fait une tontine, c'est à chacun des membres à tour de rôle qui ramasse. Arrivé à des moments donnés, l'individu qui est à Parakou, que moi je ne connais pas en tant que garant de cette tontine, et qui a peut-être déjà ramassé, et qui n'arrive plus à tempérer, vous voyez déjà que ça peut déstabiliser la relation interpersonnelle que j'ai envers ce dernier. La conséquence des tontines en ligne donc va dans le sens des insuffisances qu'il montre par rapport à ces individus de peu de foi qui utilisent des systèmes de déviance pour déstabiliser la confiance que l'autre a placée en lui. Le caractère illégal de l'épargne empêche les adhérentes victimes d'escroquerie de saisir les juridictions afin de se faire rembourser. Autre volet de l'actualité, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, FESEN, affiliée à la CSTB, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, a initié ce mercredi 16 août 2022 à la Bourse du Travail un meeting de soutien à l'endroit des enseignants dits aspirants au métier
de l'enseignant sans salaire pendant les vacances et aux enseignants radiés depuis 3 ans. Suivez le point avec Ruth Ronjoy et Estelle Victordo qui y étaient. Ils sont nombreux à répondre à l'appel de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, en abrégé FESEN. Ces hommes et femmes, pour la plupart enseignants, ont envahi la cour de la Bourse du Travail pour manifester leur mécontentement par rapport à ce qu'ils qualifient de mauvais traitement des aspirants au métier de l'enseignement. Notre objectif de ce matin, c'est de prendre l'opinion publique à témoin pour exprimer haut et fort le malaise que nous sentons dans notre pays. Mais un enseignant n'est pas celui la contrainte dans la boue. Certes, nous sommes d'accord que le métier d'enseignant, c'est un sacerdoce. Mais c'est ces enfants-là qui doivent être les mieux chouchoutés de la population et de nos dirigeants. Selon le contenu de leur motion, dont des extraits ont été inscrits sur les pancartes, ces aspirants au métier de l'enseignement sont restés sans salaire pendant les 3 mois de vacances. À cela s'ajoute la radiation d'une vague d'enseignants depuis 3 ans pour boycott de l'évaluation diagnostique. Au regard de tout ceci, ils exigent le paiement des salaires des 3 mois de vacances aux AME, leur recrutement comme agent de l'État bénéficiant des mêmes droits que tous les autres agents de l'État, la réintégration de tous les AME dont les contrats ont été rompus du fait de leur mouvement de protestation, la réintégration des 305 enseignants radiés pour faire de boycott de l'évaluation diagnostique illégale, le paiement des dus aux 305 enseignants radiés découlant de leur avancement, reclassement et rappel avant leur radiation en septembre 2019. Dans leur démarche, la FESEN Bénin reçoit le soutien de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB. La CSTB est consciente de l'injustice et dénonce ça à tout moment. Et elle sera toujours à vos côtés pour sauver l'école. Ces travailleurs sont repartis dans l'espoir que leur cri de cœur reçoit un écho favorable auprès du gouvernement. Et puis, une autre de culture dans cette édition, elle s'effera depuis quelques années sur nos écrans. L'artiste béninoise Madou revient en force pour célébrer ses 26 années de carrière musicale. À cet effet, elle organise un concert au Bénin ce samedi 20 août 2022 à Blue Zone. Reçue en entretien, elle expose ici les raisons du concert live au Bénin. Suivez un extrait de ses propos. Ce concert, c'est même pas un truc à expliquer. Et vous allez voir, la salle n'est pas grande, Blue Zone n'est pas une grande salle. Et dans tout le lot, on a mis seulement le ticket à 10 000 francs CFA, standard. Mais juste on a choisi 50 tickets premium. On l'a dénommé premium. Et juste une manière de soutenir l'artiste. En compensation, ils auront le livre de Madou, le best-of en audio et en vidéo de Madou. Et il y aura des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Les premiums auront ce privilège parce qu'ils auraient contribué un peu plus que les autres, mais tout le monde aura le même concert. Ce sera Kemi Olua, Elifaz, le comédien que j'affecte beaucoup, Don Metok, Belmondo Z, les duos Teriba et Madou vont chanter. Ce sera d'une époque à une autre. Pour moi, c'est de revenir sur ma scène nationale. Tout en restant là-bas. Je n'ai peut-être pas la chance de tourner ici, mais je tourne ailleurs, je n'ai pas raccroché. Je voulais déjà dire aux gens, aux Béninois, que je suis toujours dans le game, que je travaille là-bas. L'objectif vraiment, c'est de revenir sur la scène musicale de mon pays et d'être présent, d'être invité sur des événements dans mon pays, parce que j'ai quand même un mot à dire. Les divas, ce sont les peuples mêmes. Ce sont les pays qui forment les divas. Personne n'est diva. Mais ce sera du live, hein. Comme je le dis, ce sera du live. Je ne viens pas tousser dans le micro. Je vais demander à tous ces hommes de culture d'éviter de mettre à la retraite les artistes d'une certaine génération. Parce que ce métier est un métier noble, il n'y a pas de retraite. Tant que l'artiste a encore ses facultés, tant que l'artiste peut donner le meilleur de lui-même, c'est sûr qu'il est capable de faire quelque chose. Et puis en page politique, les élections législatives s'approchent à grands pas et on observe déjà plusieurs tractations au niveau des partis politiques. La dernière date est le retrait de l'UDBN du bloc républicain. La suspension des activités du parti que prédit Claudine Afiavi Pouidensu est motivée selon plusieurs sources
par un malaise entre les deux parties. Les précisions dans cet élément signé Stélia Padoun. Nous sommes à quelques mois des législatives de janvier 2023 et déjà des bouleversements s'observent au sein de certaines formations politiques. Aussi apprend-on que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a déposé le tablier de membres du Parti Bloc républicain. Qu'il vous souvienne, le vendredi 15 octobre 2021, les deux partis ont officialisé leur mise ensemble. L'UDBN et le BR partagent donc une vision commune et des ambitions similaires concernant les réformes pertinentes et courageuses initiées par notre gouvernement pour faire décoller notre pays. L'UDBN s'est aussi régulièrement illustré comme une formation politique très responsable, respectable et rigoureuse sur notre échiquier politique national lors de sa participation à plusieurs élections. Le parcours et le jeu et la notoriété acquise par l'UDBN en font incontestablement un acteur politique crédible. Au congrès de fusion des deux formations politiques, l'honorable Claudine Prudencio rassurait les militants de l'UDBN à la base de ce que les intérêts du parti seront sauvegardés. Je voudrais donc rassurer les Amazones et les soldats de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de ce que nous y allons après des négociations que nous avions conduites de parti à parti, sans subordination et sans compromission, et nous avions été regardants par rapport à la sauvegarde absolue de vos intérêts, de nos intérêts. À moins d'un an de cette mise ensemble, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce divorce? De sources concordantes, le parti UDBN aurait décidé de mettre fin à la collaboration entre les deux partis en raison du manque d'association aux différentes décisions prises au sein du bloc républicain. Et comme si cela ne suffisait pas, les propositions faites dans les choix par l'ex-UDBN ne sont pas prises en compte. L'information est bel et bien confirmée, mais les jours à venir nous édifieront davantage. Et puis, comme je le disais dans ce journal, un invité dans cette édition, Agapit Napoléon Mafouikan, est consultant politique. Agapit Napoléon, bonsoir. Bonsoir Méric, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, vous êtes au parfum de cette actualité liée au retrait de l'UDBN du bloc républicain. Dites-nous, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Écoutez, ici au Bénin, on ne peut plus s'étonner de rien, m'a dit un ami tout à l'heure, effectivement. Mais on l'avait déjà senti, on l'a senti déjà dimanche lorsque l'un des militants, l'un des responsables de ce parti parlait de quand vous êtes ensemble, ça ne marche pas, vous allez quitter. Et j'avais eu à dire dans le décryptage du dimanche, effectivement, qu'on ne devrait pas quitter. Ce n'est pas les partis qui adhèrent normalement à une fusion. On dit que le problème de la réforme du système partisan est que c'est des individus qui adhèrent au parti et non un parti. Donc ce n'est pas une confédération de partis politiques. Ce n'est pas une confédération, je l'ai dit d'ailleurs, c'est une fédération. Donc en fait c'est une fusion, c'est une absorption normalement. Alors donc, si que des militants en sont arrivés à penser que oui, si ça ne marche pas, tout le parti peut quitter. C'est comme si on était en mode de confédération, ce qui n'est pas du tout dans l'esprit de la réforme du système partisan, de la charte des partis politiques adoptée en 2018. Alors, à quoi peut-on s'attendre après ce retrait de l'UDBN du BR? Il est évident que c'est une situation qui est créée, cette situation politique nouvelle qui est créée et qui est normale. Vous savez, lorsque les réformes se font, il faut qu'elles soient éprouvées. Il faut qu'elle soit expérimentée, il faut qu'elle soit éprouvée, Et donc, on peut dire que la réforme de cette partisan est éprouvée à l'heure actuelle. Et donc, ce qui se fera entrera en jurisprudence et permettra à d'autres d'aviser et de savoir quoi faire. C'est quoi se passer entre les deux choses. Dans le principe, il y a eu fusion. Et c'est vrai, les responsables de l'UDBN disent que ce n'était pas une fusion, c'était pas une adoption, fusion ou bien une absorption. Dans leur logique, ce n'est pas une absorption. Et lorsqu'un avocat de la trempe de maître du bâtonnier Djikwi est ce qui est au devant de cette actualité, il y a quand même à prendre en compte ce particularisme. Ça veut dire que lors du mariage, tous les détails n'ont pas été gérés. Parce que si au
au regard de la logique des membres de l'UDBN. Et nous l'avions dit à l'époque, nous l'avions bien dit, nous l'avions spécifié qu'il fallait faire attention parce que ce n'est pas les partis qui adhèrent dans le cas d'espèce, c'est les individus. Et lorsqu'un parti dit je fusionne, normalement c'est aux individus d'aller et faire la formalité donc d'adhésion. Est-ce que ça a été fait? Lorsque l'UDBN fait son petit congrès, fait son rassemblement, pour dire nous sommes désormais FBR, ce faisant, l'UDBN n'a-t-il pas renoncé à sa charte, à sa charte, et donc au papier qu'ils l'ont validé. Mais la loi ne l'a pas expressément dit. Si on fait le point aujourd'hui, c'est que du point de vue formel, l'UDBN existe toujours. Du point de vue formel. Du point de vue éthique, c'est un autre problème. Mais du point de vue formel, si l'UDBN n'a pas fait la formalité au niveau du ministère de l'Intérieur pour dire nous n'existons plus, si l'UDBN n'a pas commis les fautes qui sont dans le code, dans la charte des partis politiques et dedans, il n'y a pas ce cas-là, en tout cas par ma lecture, ça veut dire que du point de vue formel, l'UDBN, ce que l'UDBN a fait avec le BR n'a pas été validé par la loi parce que les deux partis n'ont pas commis les actes qu'il fallait. Un acte qui aurait été commis, le ministère de l'Intérieur aurait été formellement saisi à l'époque, que tout ça aurait été peut-être plus clair. Est-ce que le BR a fait la formalité en disant désormais l'UDBN n'est plus parmi nous? Donc, si le BR ne l'a pas fait, ça veut dire que, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'absorption, comme disent les responsables de l'UDBN, et donc ce parti peut reprendre son souffle et son autonomie. Ce qui aurait été quand même un dol en matière de droit, c'est un dol. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a bluffé un peu la population parce que ce mécanisme-là n'existe pas dans le système, dans la charte. Donc, c'est pour ça que je pense que ce que fait l'UP et le PRD aujourd'hui est à saluer. Ça se joue clairement, ça se joue franchement. Il y aura sans doute un congrès où tout ça va se fusionner. Et donc, du coup, les deux feront un. Et donc, les deux disparaîtront dans leur forme antérieure. C'est ce qu'il faut pour que tout soit clarifié. Je pense que la situation entre l'UDBN et le BR doit nous ouvrir les yeux en disant que c'est un travail, c'est un processus très délicat qu'il faut gérer avec beaucoup de délicatesse. Ouais, oui. À ce retrait qui intervient à quelques mois des législatives, est-ce que ce retrait n'aura pas d'impact sur les deux partis politiques? En tout cas, je pense que l'UDBN a plus à perdre en la matière parce que dans les tiraillements, je ne sais pas s'il y en aura, mais c'est plutôt au parti de rebondir rapidement parce que bon, le BR est un parti, le BR existe. Quels que soient les départs, le BR est là, le BR va faire son chemin avec ses résultats, ses scores, tout ça là. Mais il faut peut-être que, au-delà de tout ça, je pense que ce qu'il faut déplorer, je pense qu'il faudrait qu'au niveau de la hiérarchie des partis, et notamment je parlais du système de gouvernance du BR, qu'est-ce que les gens de l'UDBN reprochent au BR? Le management. Il y a une frustration. Ça aurait pu être réglé. Ça aurait pu être réglé parce que les conditions dans lesquelles l'UDBN est arrivé devraient lui permettre quand même d'avoir quand même voix au chapitre. Mais s'il est évident qu'on laisse les militants, qu'on laisse les responsables positionnés de commun accord entre les deux parties, les responsables positionnés et qu'on travaille avec d'autres, je pense quand même que là, il y a quand même un manque de respect, quelque part, de la responsable du BR vis-à-vis de l'UDBN, qui est leur allié et qui ont accueilli les bras ouverts. Donc, d'un côté comme de l'autre, je pense que les deux parties ont quand même à se reprocher des choses. Et j'espère que ça va faire leçon pour les autres parties, pour la suite du processus. Oui, on est à la porte des législatives. S'il y a une bataille de droit qui se lance, c'est l'UDBN qui va être perdant, parce que lui, c'est un parti qui a besoin d'être renforcé. Or, le BR, même si sa position se fragilise, le BR va toujours être sur le terrain et le BR sera toujours le BR. Alors, après ce retrait de l'UDBN, on l'annonce déjà avec une fusion avec d'autres partis politiques comme l'UP ou le Mouel Bénin également. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette supposition? Vous savez, je n'ai pas l'habitude de spéculer. Je préfère analyser que de spéculer. Donc, on va essayer de voir un peu comment ça va fonctionner. Mais pour le moment, je ne pense pas que tout a été encore dit. Je pense qu'il y a les cartes. Ceux qui ont détenu les cartes, c'est d'abord Abdelbiak Tchane, qui est le patron du BR. Il peut jouer au sage, il peut jouer à la conciliation lui-même. Il peut jouer lui-même à calmer les ardeurs. S'il n'a pas fait ça présent,
il a encore du temps pour rattraper un peu ce qui semble lui échapper. Si ce n'est pas lui, il y a peut-être le chef de l'État qui est le patron de tout ça, qui ne doit pas être heureux de voir ce qui se passe. Bon, soit il laisse en disant qu'ils sont des adultes, soit il sonne la fin de la récréation et dans un sens comme dans un autre, la paix peut revenir. Ou alors il y a le tribunal qui va juger et qui va trancher la situation parce que d'un côté comme de l'autre, il y a eu des actes qui ont été posés où on peut présumer de la fusion, donc de la disparition du BR et de l'UDBN, où on peut estimer que tout n'a pas été fait et que du point de vue du droit, si on veut être juridico-juridiste, donc si on veut tabler dans le juridisme, on peut estimer que l'UDBN continue d'exister et donc a besoin de son autonomie. Ouais, dans ce cas, on risque de se retrouver devant le tribunal et ça peut prendre du temps, ça peut perdre du temps pour l'UDBN. Agapit Napoléon Africain, merci beaucoup d'être passé par ici. Mesdames, Messieurs, c'est cette intervention qui vient mettre un terme à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne soirée.